Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'histoires d'horreur flippantes. Cette histoire se passe auprès de Fred. Fred est un livreur de pizza. Et comme tout livreur de pizza, il reçoit très régulièrement des commandes. En 2016, il reçoit la commande d'un client par téléphone assez intrigante. Comme il le déclare, notre cher ami Fred reçoit un appel, mais il remarque notamment que la personne qui l'appelle semble avoir modifié sa voix. En effet, il semble que sa voix est un peu plus grave que la normale. Fred, intrigué, demande tout de même au pizzaolo de préparer la commande pour qu'il puisse la livrer. Là, Fred, par mesure de précaution, décide tout de même de jeter un coup d'œil sur Google Maps pour savoir où se trouve l'adresse, pour pouvoir se rendre plus facilement et plus rapidement à l'adresse de son client, mais surtout pour savoir si celle-ci était vraie, vu que son client par téléphone semblait plus ou moins étrange. Et en effet, notre cher ami Fred a eu raison de vérifier l'adresse du client. Cette adresse semblait perdue au milieu de nulle part sur une maison abandonnée au milieu d'un chantier, ce qui n'est pas rassurant. La commande une fois préparée, Fred part avec sa commande pour aller la livrer. Il en profite par la même occasion pour rappeler ce client et lui demander si son adresse était bien correcte. Et là, surprise, Fred remarque que la voix de son client par téléphone est actuellement plus la même que la voix qu'il avait eue précédemment. Il se rend compte que c'est peut-être un canular ou tout simplement une blague d'un ado. Mais il continue tout de même de rester professionnel et décide de livrer la pizza à l'adresse qu'on lui a donnée. Fred se posa quand même quelques questions sur le chemin. Il se dit que c'est potentiellement des jeunes qui sont venus à cette adresse pour regarder possiblement des films d'horreur et se faire peur, ou alors est-ce une personne très malhonnête. Fred arriva à la maison en question. Il toqua, attendit que quelqu'un lui réponde, et à ce moment-là, attendit une bonne minute avant de remarquer que personne ne vient lui ouvrir la porte. Il regarda à travers les fenêtres et remarqua qu'aucune lumière était éclairée et que tout semblait sombre et calme. Notre cher ami Fred est courageux et surtout il veut savoir qui c'est qui est derrière cette blague, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on l'a amené ici. Vu que la porte semble très fragile, il décide de pénétrer dans cette maison délabrée et abandonnée pour savoir ce qui s'y passe et surtout ce qu'il va découvrir. Fred rentra dans la maison. Il décide d'appeler, de demander s'il y a quelqu'un, mais personne ne lui répond. Fred continue d'explorer cette fameuse maison. Du coin de son regard, il remarqua une petite lumière sombre d'une pièce avec la porte entrouverte. Fred ne se démonte pas et décide tout de même d'aller voir. Il se rendit vite compte que cet éclairage provenait des bougies qui avaient été laissées sur le sol, allumées. Fred n'avait pas découvert que ces fameuses bougies au fond de cette pièce. Il a aussi trouvé un monsieur qui était assis par terre de dos en train de se mutiler avec un couteau. Il commence à réaliser ce qui se passe, a des frissons qui lui parcourent tout le corps et commence à vraiment s'inquiéter pour sa survie. Fred n'arrive pas à bouger et réalise ses jambes ne veulent pas courir et sur un élan de courage, Fred arrive à prendre ses jambes à son part en courant et lâche la commande au milieu de la pièce. Fred a le temps de fuir, il a le temps de repasser par la porte d'entrée par laquelle il est arrivé. Il aperçoit sur sa droite un homme qui se dirigeait tout droit vers la maison, là où était Fred il y a quelques secondes, capuché, habillé tout en noir, avec un masque et un scalpel à la main. Malheureusement pour notre cher Fred, le deuxième individu qui était dans la pièce en train de se mutiler a pu rattraper Fred et lui a mis un chiffon sur le visage. Ce chiffon va l'endormir très profondément et Fred va se réveiller quelques heures plus tard. À son réveil, Fred va s'apercevoir qu'il est de retour dans cette fameuse maison, mais surtout qu'il est allongé au milieu d'un symbole satanique qui est dessiné tout au long du milieu de la pièce. Heureusement pour Fred, la police semblait être passée par là et d'un élan de courage, notre cher Fred va crier à l'aide. Un des messieurs qui avait pris Fred comme otage va le poignarder sur le bras vu que Fred va tenter d'appeler de l'aide. Bien entendu, les voisins de cette maison abandonnée avaient bien entendu le vacarme qui se déroulait dans la maison abandonnée et avaient décidé par précaution d'appeler la police pour qu'ils puissent venir vérifier l'état des lieux et si personne ne semblait être en danger.
danger. Ils ont très bien réagi. La police arrive sur les lieux et libère Fred et le sauva. Tout de même, le policier n'est pas tout seul, il est accompagné d'une deuxième personne qui va continuer de tenter de poursuivre les deux agresseurs de Fred. Finalement, les deux individus vont être très vite rattrapés et la police affirmera à Fred que ces deux personnes s'étaient enfuies d'un hôpital psychiatrique il y a peu de temps de cela et que c'est notamment sur ces lieux qu'ils auraient volé la morphine, les scalpels et les couteaux ainsi que les masques. Le médecin de l'hôpital psychiatrique se rendit sur les lieux de l'accident pour apporter son témoignage aux policiers car il avait un message de très particulier avec ces deux patients. Oui, ces deux patients depuis quelques jours prévoyaient de sacrifier un être humain à un certain démon. C'est à ce moment-là que Fred se rendit compte qu'il était la proie et la cible de quelque chose de bien plus grave qu'un simple canular téléphonique d'adolescent. Il s'est bien entendu posé de nombreuses questions. Que se serait-il passé? Si la police n'était pas intervenue, serait-il toujours en vie? Aurait-il souffert? Fred gardera des séquelles à vie de cette histoire et de son effroyable découverte. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, je vais en faire d'autres, des plus courtes que d'habitude, une histoire par semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer la vidéo, à écrire un commentaire. J'espère qu'on va se retrouver très vite dans une prochaine histoire vraie flippante.